Le lendemain matin, elle alla faire du shopping. Elle acheta des habits inutiles. Elle se mit des boucles d'oreilles dorées, du rouge à lèvres. Elle marcha au marché comme une reine. Les gens la fixaient. Elle rentra chez elle et trouva que l'argent avait doublé. À partir de ce jour, Nana se mit à sortir tous les jours. Et à chaque retour, l'argent l'attendait. Et les commérages commencèrent. « C'est pas Nana ? Si, c'est elle, la paresseuse. Elle ne savait même pas planter un gombo. Et aujourd'hui, elle roule en or. Je ne lui fais pas confiance, mais je veux comprendre. » Nana entendait. Elle souriait, elle comptait ses billets et elle les cachait partout dans la maison. Quelques jours plus tard, elle retourna chez Zara. « Merci, merci, je suis si heureuse. Mais si on me demande où est mon mari, garde un visage triste et dis « Je crois qu'il m'a quitté. » Parfait, je vais utiliser ça. Merci beaucoup. Nana continua à briller. Elle acheta une voiture. Elle ne portait que du orange et du vert. Elle conduisait dans le village chaque matin, musique à fond. Les femmes devinrent folles. Elles se ruèrent chez Zara. « S'il vous plaît, aidez-nous. On voit ce que vous avez fait pour Nana. On est fatigué. On veut être comme elle. On est prête à tout. Pitié. » Zara leur donnait le voile bleu et le flacon, une par une, tous les jours, mais seulement si elles avaient encore un mari vivant. « Ton mari est encore en vie ? » ?»« Non, il est mort l'année dernière. Alors, je ne peux rien faire pour toi. Sors. » Zara ne donnait rien aux veuves. Peu à peu, tout le village suivit. Les femmes portaient leur voile. Elles utilisaient l'huile. Leur mari vomissait de l'argent et disparaissait. Chaque vendredi, les femmes se retrouvaient dans la cour de Zara. Elles mangeaient, elles riaient, elles dansaient. Nana était la numéro 2. Elle dirigeait quand Zara montait faire ses incantations. Parfois, Zara les faisait entrer dans la pièce secrète. Elle leur montrait Adèle, toujours vivant, mais plus tout à fait humain. Le cercle des voiles bleus grandissait et les hommes disparaissaient. Le village entra en panique. Qu'est-ce qui se passe ? Toutes nos femmes deviennent riches. Nos frères disparaissent. J'ai peur,